Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je collectionne Pokémon depuis 2012. Ça fait 10 ans, voilà, que je me suis vraiment remis à collectionner à fond dans Pokémon. Je me suis jamais arrêté. Et les brocantes, je les fais au moins depuis 7 à 8 ans. Je dirais 8 ans à peu près, que je chine en brocante. Et donc là, je tourne, on est lundi. Donc du coup, j'ai exposé la veille et j'ai été chiné. Et en 8 ans de brocante, j'ai fait la plus belle trouvaille de ma vie. Voilà, clairement, c'est comme vous le voyez sur le titre, j'ai pas les mots, voilà, pour décrire vraiment cette émotion. Et c'est un truc de fou. De toute façon, je vous ai spoilé les cartes en question sur la miniature, voilà, vous savez de quoi je parle. Mais c'est vraiment, c'est un truc de malade. Donc, je garde cette histoire pour la fin, la vidéo, pour finir en beauté. Et puis, ben, on va faire le récap pour ce retour de brocante. Voilà. Et ça me fait plaisir de tourner une vidéo parce que c'est vrai que ces 4 dernières semaines, bah, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de vidéos sur la chaîne. Bah, parce que je ne trouvais pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Et puis des fois, je trouvais un petit lot de cartes un dimanche, et puis l'autre carte, je trouvais peut-être un jeu vidéo ou un truc comme ça. Enfin, ça me motivait pas pour faire une vidéo. Je voulais vraiment attendre d'avoir beaucoup de contenu. Et là, niveau contenu, là, on va être servi. Voilà. Donc c'est parti. Donc pour ce retour, donc j'ai exposé à la brocante de Cormery. Voilà, une brocante annoncée à 350 exposants. C'est vrai que d'année en année, cette brocante se dégradait un petit peu niveau qualité parce qu'il y avait beaucoup moins d'exposants annoncés. Je me rappelle que l'an dernier, il y avait écrit pareil 350 exposants, ils étaient à tout casser 150, 200, et c'est vrai qu'ils n'était pas terrible. Mais là, cette année, j'avais décidé de chiner celle-ci en premier, d'exposer ensuite. Et bah, franchement, vu les trouvailles que j'ai fait, je ne regrette absolument pas. Voilà. Donc, première trouvaille que j'ai fait à 6 heures du matin, parce que c'est vrai que je suis arrivé à 5h30, j'ai fait au moins une demi-heure à 3 quarts d'heure de queue. Donc oui, grosso modo à 6h15, j'ai commencé à trouver mon premier lot de cartes. Donc c'était donc 1 € la Ultra. Donc on a Fenard Turbo de Evolution. Voilà. Et celle-ci, je crois que j'ai dû les payer 20 centimes, je crois. Des petites holographiques de Soleil et Lune, petite promo, rien de foufou. Voilà. Donc ça, c'était mon premier achat sur la brocante. Et il y avait pas mal de concurrence donc présent. Donc il y avait Félix. Donc coucou à toi si tu passes par ici. Je pense que tu vas voir les vidéos. Matt, Pocket Rock. Donc si tu étais là en tant que chineur et exposant. Parce que toi, tu es professionnel. Donc tu exposes très souvent en brocante. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on arrive à se voir très souvent. Il y avait qui d'autre? Il y avait Pascal, un ami aussi, coucou à toi si tu passes par ici, qui est passé aussi à cette brocante. J'ai eu aussi un couple d'amis, Dorian et sa compagne, donc pareil, coucou à vous si vous passez par ici. Et puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de concurrence, et puis c'était pas facile à faire des bonnes affaires, mais franchement, je ne me plains absolument pas, j'ai vraiment fait des trouvailles de dingue. Donc premier achat, donc c'était le Fenard Turbo avec les petites holographiques. Ensuite, qu'est-ce que j'avais trouvé? Alors, c'était celui-ci. Donc, j'avais trouvé... Donc, pareil, comme d'habitude, je fais toujours le même speech. Est-ce que je demande aux gens s'ils ont des cartes Pokémon ou des jeux vidéo? Donc, là, le couple qui exposait me disent, oui, on a des jeux vidéo et puis on a pas mal de cartes. Alors, du coup, quand tu entends ça, ça fait plaisir. Donc, elle commence par me sortir le jeu vidéo. Donc, il y avait deux 2DS. Il y avait une DS XL noire avec une pochette. Et il y avait plusieurs jeux, voilà. Donc je lui demande le prix de tout ça. Donc elle me dit les deux DS étaient à 20 €, la DS XL était à 20 € et les jeux en boîte étaient entre 10 et 15 €. Il y avait deux jeux qui m'intéressaient. Il y avait du Mario ou d'autres licences bon, qui m'intéressaient pas trop. Et donc deux versions Pokémon, il y avait la version blanche, non, noire 2. Noir 2 ou blanche 2, je sais plus. C'était avec le Curem blanc, donc je crois que c'était la blanche 2. Donc il y avait cette version et la version XY. Bon, la version XY m'aurait moins intéressé, mais bon, de toute façon, les deux m'intéressaient.
Donc je lui demande le prix pour les deux jeux et elle me dit c'est 10 ou 15 euros. Je sais plus ce qu'elle m'a raconté, je crois que c'était 15 euros le jeu. Et si je prenais les deux, elle pouvait faire un prix. Donc du coup, je dis bon bah je les mets à côté et je vais sûrement vous les prendre. Et donc du coup après moi je check les cartes et puis pareil je trouve des cartes plutôt intéressantes. Et il y a une personne, on va dire une soixantaine d'années, je dirais, ouais vraiment début de soixantaine qui passe, qui regarde les 2DS et puis qui voit les jeux. Donc elle demande le prix pour les 2DS et puis pour les jeux. Donc je lui dis les 2DS vous pouvez je les prends pas mais par contre les jeux je les ai réservés. Et donc du coup elle s'est limite foutue en colère. Elle dit, non mais c'est moi je cherche des jeux pour mes petits enfants. Il y a deux jeux Pokémon. Ils sont fans des Pokémon. Laissez-moi en moins un quoi. Je dis bon bah du coup j'ai dit oui bah écoutez je regarde les cartes et puis après on voit ce qu'on peut faire. Et puis bah du coup elle a tout de suite discuté ensuite. Elle a enchaîné en discutant avec la personne, comme quoi qu'elle voulait prendre les 2DS et puis les deux jeux Pokémon. Et puis elle a dit ah non moi 15 euros le jeu c'est trop cher. Et ensuite après j'ai pas tout écouté parce que moi j'étais concentré aussi sur mes cartes. Et donc ils en sont arrivés à la finale de les 2DS elle les avait eu pour 15 euros pièce. Et puis les deux jeux Pokémon elle les a eu à 5 euros pièce. Voilà. Donc la version blanche 2 et puis la version Y, elle les a eu à 10 euros les deux. Donc je sais pas comment boutiquer tout ça. Donc je peux vous dire que je l'avais pas mal mauvaise parce qu'il y avait vraiment le blanc 2 qui m'intéressait parce que je ne l'avais pas dans la collection. Et puis donc du coup, hop, elle prend ses achats et elle se tire. Et puis je la vois au loin, elle discute avec une personne d'une trentaine d'années, un chineur de jeux vidéo, je crois que, que j'ai déjà aperçu plusieurs fois en brocante. Et elle lui racontait, je t'ai récupéré ça, est-ce que c'est intéressant et tout. J'ai dit, ouais, les petits enfants, ouais, ils avaient bon dos, quoi. Donc voilà, c'était rechercher le jeu vidéo et puis chercher les bonnes affaires. Donc bah tant pis, j'étais dégoûté. Je voulais avoir au moins les deux jeux, au moins un des deux jeux Pokémon. Mais bon, tant pis, après, c'est pas grave. Donc sur le stand, j'ai quand même récupéré donc la DS XL noire. Heureusement que je l'ai vraiment prise de côté et j'ai vraiment dit que celle-ci, je la prenais parce que sinon, je pense qu'elle l'embarquait aussi. Donc bah, elle fonctionne. Donc ça, y a pas de souci pour ça. Voilà. Donc avec la pochette et puis donc le chargeur. Hop. Voilà, de toute façon, non, je crois pas avoir négocié, ou alors si, je crois que en carte Pokémon, voilà, donc elle m'avait offert donc la Jumbo Zoroark, bon, en cadeau, parce qu'elle voulait pas trop. Voilà, ça que je comprends pas, c'est que à côté, elle a dû faire un super prix pour les jeux et les 2DS, et puis moi, non, bah la DS et puis les cartes, non, pas trop de prix, voilà, j'ai eu celle-ci en cadeau, bon, ouais, c'est pas grave. Et donc, en cartes que j'ai récupérées, qui sont plutôt sympas, donc on a le Armando Rashiden Noah, Full Art, voilà, de la série, je saurais pas vous dire, moi les 4-5 dernières séries, je n'en ouvre plus, donc je suis complètement largué. Donc, la 2021, donc elle est sortie de l'année dernière, je pense que c'est du point de fusion, si je dis pas de bêtises. Et la deuxième carte, on a un Attention de Cheren, Rainbow, voilà. Donc les cartes étaient à 5 euros pièce. Elle avait 3 ultras, donc c'était 5 euros l'ultra. La troisième, c'était un Galvagon, enfin, l'espèce de dragon, là, coupé en deux, là, qui fait une sorte de fusion, qui est sorti dans une série il y a pas longtemps, qui était à 5 euros aussi. C'était une V toute simple. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pris, voilà, ces deux-là, donc c'était 10 euros, plus la console à 30 euros. Ouais, donc, j'ai pas eu de prix pour. J'ai juste eu la Full Art en cadeau, mais bon, après, c'est pas grave. C'est vraiment, déjà, c'est des très bons prix pour les deux Full Art. Et puis pour la DSXL. Voilà, donc la petite histoire donc pour ce petit lot. Bon, déçu pour le jeu, mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Bon, hop, ça va très vite. Un petit lot Clash GX. Voilà. Que j'ai eu à 20 centimes. Bon, voilà, pour 20 centimes, je l'ai prise. C'était pas cher. Rien de, rien de spécial pour cette carte. Ensuite, oui, donc on était trois gros vendeurs en cartes Pokémon. Donc il y avait Matt, il y avait moi et une autre personne qui vendait beaucoup de scellés et beaucoup de cartes. Et elle avait énormément de cartes japonaises. Et donc du coup, j'ai pu regarder un petit peu les cartes parce que les cartes japonaises Wizard, il les sort que vraiment quand il y a des gros collectionneurs. Il veut pas mettre ça sur la table. Après, ça se comprend parce que c'est quand même des cartes de valeur et puis très anciennes. Les enfants, en général, quand ils les manipulent, bah, c'est vrai qu'ils sont un peu brusques.
Et donc du coup, j'ai regardé ces cartes et waouh, il y avait du lourd. Il y avait deux Dracolos holographiques de fossiles, il y avait le Dracof obscur de Rocket, que des holos de Jinx de base, fossiles, un peu de Néo aussi. Mais par contre, il n'avait pas encore prévu de les vendre, donc enfin voilà, il les avait, mais après il fallait qu'il regarde la cote de chaque carte et puis il serait un petit peu en dessous de la cote. Bon, ouais, après c'est moi le japonais, je collectionne pas, donc c'était vraiment par coup de cœur et j'aurais pris quelques cartes, mais du coup je n'en ai pas pris. Par contre, je lui ai pris des cartes françaises et je lui ai pris pas mal de cartes Yu-Gi-Oh! Donc j'en ai eu pour à peu près, si je dis pas de bêtises, c'était 5 euros les gros ultras là que j'ai payé. Attends, je vais vous montrer tout de suite. Je crois que j'ai dû payer 6 euros pour celle-ci. Bon, après, c'est pas l'affaire du siècle. Je pense que c'est sa cote actuelle. Voilà, le Melmetal VMAX de Pokémon Go. Voilà, quand il y a des cartes que je trouve sympas, bah, je les récupère. Le Deden Full Art que j'ai eu pour 5 euros, qui est sympa. Et en Yu-Gi-Oh! Donc c'était grosso modo entre 20 centimes la carte et les plus chères, je crois que celles qui sont sous sleeve, elles étaient entre 2 et 3 euros. Et il m'a fait, oui, je crois que j'ai dû payer 25 euros le lot. Et en plus, en petit complément, il m'a mis 3 petits boosters Yu-Gi-Oh! Coréens. Voilà. Donc je n'ai aucune idée si c'est rare ou pas. Et ben on va se les ouvrir en vidéo. Enfin en vidéo, on va se les ouvrir tout de suite, juste après ce petit lot à vous montrer. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu les cartes de ce lot de Yu-Gi-Oh! Donc appel numéro, le Rex le géant. J'aime bien cette carte, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à mettre pause et puis à me dire si vraiment les cartes sont intéressantes. Je pense pas que voilà, c'est des cartes, voilà, c'est leur valeur réelle. J'ai pas fait une super affaire, mais moi je les trouve vraiment sympas, je les trouve vraiment belles. Je ne crois pas que ce soit des cartes qui cotent énormément, c'est surtout, je pense, beaucoup de rééditions. Donc le petit bras d'Exodia, un petit dragon noir aux yeux rouges, la malédiction du dragon, un gardien celte, le sort Reigeki, je crois, en anglais, le chevalier flamboyant, il me semble. Ouais, parce que là, les cartes, je les connais à fond parce que je suis en plein dans les mangas Yu-Gi-Oh! En ce moment, j'adore les lire, c'est un truc de fou. Lui, je crois que il était à 2 ou 3 euros, le monstre des mers de Thésée. Vraiment sympa, j'aime beaucoup cette carte. Ah bah voilà, Reigeki. Le Tempest Dragon des Tempêtes. Voilà, donc ça, je pense que c'était des cartes qui faisaient partie d'un même coffret. Donc voilà, des cartes qui cotent pas très cher. Exodia l'interdit. Hop. Voilà, le petit magicien sombre. Et voilà, numéro Nus, numéro... Voilà, ils ont des noms vraiment couchés d'or. Et allez, on va s'ouvrir ces 3 petits boosters cadeaux qu'il m'a donné. Voilà, je lui ai dit que je pense que je les ouvrirai certainement en vidéo. Donc on va voir un petit peu ce que ça renferme. J'en ai aucune idée. Donc ouais. Hop. Est-ce que c'est des boosters qui ont été réédités ou est-ce que c'est vraiment les boosters de l'époque? Non, je pense pas quand même. Je pense que c'est du réédité. Bon, voilà, de toute façon là c'est écrit en coréen, donc je vais pas pouvoir vous lire les cartes. Hop. Bah écoutez, à voir les cartes, j'ai vraiment l'impression que c'est les cartes de l'époque. Ok, bon, là, rien d'exceptionnel. Bah ouais, ça a l'air vraiment d'être les... Ouais, 1996. Bah écoutez, je sais pas. Il donnait vraiment les boosters en cadeau quand on lui prenait un gros lot de cartes. Hop, bon écoutez, de toute façon, moi, 3 boosters, je vais les ouvrir. Ça se trouve, je suis en train d'ouvrir des boosters qui coûtent 100 euros. Non, je pense pas quand même. Si, je pense que, oui, vu qu'il était collectionneur de cartes Pokémon et puis un petit peu Yu-Gi-Oh! Je pense qu'il savait ce qu'il vendait. Donc je pense pas que ça a une réelle valeur ce genre de booster. Hop. Ok, la montagne. Ouais, ça c'est les cartes de mon enfant, je me rappelle tout ça, mais vous dire les noms là, je serais incapable. Ok. Bon. Ce serait sympa de choper une grosse carte. Un dragon blanc. Bah oui, de toute façon, je crois que le dragon blanc il est dans cette série. Allez, dernier booster. Bon, de toute façon, toutes celles-ci, je ne pense pas que je vais les garder. Hop. Alors. Ok. Le désert. Boule de feu. Carte magie. Et pour finir, ok. Ouais, bah voilà. C'était vraiment pas fifou. Mais bon, voilà, c'était sympa. Ça va se faire une petite ouverture de booster Yu-Gi-Oh! En coréen. Ok, tac. Hop. Tac, je mets ce lot un peu plus haut.
Voilà, et on continue. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Alors, ah oui, donc ça, c'était... Ah oui, c'était sur le stand où j'ai trouvé le Loclage GX. Il y avait aussi pas mal de cartes Yu-Gi-Oh! Bah, j'étais avec Matt à ce moment-là. Et c'était 20 centimes la carte, il me semble. J'ai vraiment pris les cartes qui me plaisaient bien. On a donc le Magicien est silencieux, Blister Blader. Hop, bon, je vais pas vous les dire toutes parce que ça va prendre un peu de temps. Des cartes jetons avec les personnages de l'animé. Ça, c'est cool. J'aime bien ce genre de cartes. Hop. Voilà, Valkyrion. Carte de Yugi. Voilà, la harpie de Mai. Voilà, donc là, en plus, je suis vraiment en ce moment dans les mangas, donc le tournoi de Batailleville, où ils sont sur la montgolfière, dans le dirigeable, où ils font les duels. Et franchement, je surkiffe les mangas, c'est super plaisant à lire. Hop, donc ouais, ce petit lot, j'ai dû l'avoir pour 4 €, un truc comme ça, voilà. Donc, hop, ça m'a fait plaisir. Il me reste plus grand chose à montrer avant de vous montrer donc, le bouquet final. Alors, on a une petite carte que j'ai payé 50 centimes, un petit Metang en reverse de Légende oubliée, donc ça fait plaisir. Bon, l'état est plutôt sympa. Ou 50 centimes ou 1 euro, je crois. Ou je crois que à la base, il me l'a vendu 8 € parce qu'il a regardé sur internet et puis il voyait tous les prix. Je lui ai dit non, mais clairement, à la carte, je vous mettrai pas plus d'1 euro parce que c'est le prix auquel je les vends en général, les reverse du bloc X. Et puis il a dit oui, pour 1 euro, c'est bon, je vous la vends. Donc bah, je croise les doigts que je ne l'ai pas. Parce que elle est vraiment sympa cette carte. Ensuite, une petite holographique Wizard que j'ai trouvé qui m'a fait plaisir. En plus, je ne l'ai pas trouvé sur un stand. C'est une personne qui est chinée en brocante. Et donc, il avait ses classeurs de cartes à l'échange ou à la vente qu'il emmenait avec lui quand il chinait. Et donc, j'ai lui récupéré une belle carte dans son classeur. Il s'agit d'un magnéton holographique de Aquapolis qui était à 15 €. Et j'ai réussi à la négocier à 10 €. Bon, l'état est pas fifou, comme vous pouvez le voir. Elle est quand même pas mal abîmée. Mais voilà, une petite holo d'Aquapolis, j'avais bien envie de la prendre. Bon, comme vous pouvez le voir, elle est quand même pas mal abîmée en haut. Mais voilà, de toute façon, ça, moi, je collectionne pas le mint. Et puis, quand je trouve vraiment des cartes abordables et puis que je n'ai pas, bah écoutez, je fais en sorte de l'avoir, de les prendre. Voilà, donc j'espère que je l'ai pas, mais elle ne me dit rien du tout, cette carte, mon classeur. Voilà. Et maintenant, on va passer donc au bouquet final de cette vidéo, de ce retour de brocante. C'est vraiment un truc de fou. Alors donc, c'était un couple avec leur fils qui exposait juste à côté de moi. C'était à côté de mon stand. Donc très tôt le matin, j'ai demandé à, à la personne si elle avait des cartes Pokémon. Elle m'a dit oui, j'en ai un petit peu dans la voiture, mais faudra patienter parce qu'on n'a pas encore déballé. Donc du coup, je vais faire un tour et je reviens une demi-heure après. Et donc là, il y avait le mari de la femme qui était présent. Donc je lui pose la question. Il me dit oui, les cartes sont là. Et par contre, moi, je vais ramener plus tard un Dracofeu brillant. J'ai dit ah oui. Donc bah, ça m'interpelle. Il dit oui, j'ai beaucoup de cartes en vente en ce moment sur Card Market. Et j'ai ma plus belle carte, c'est un Dracofeu brillant. Donc je lui demande le prix. Il m'annonce, je le vends 400 €. Je dis bon, bah 400 € malheureusement, c'est mort pour moi, je pourrais pas me la payer, mais bon, je serais quand même curieux de voir la carte. Donc du coup, il me dit, je vais chercher tout ça tout à l'heure, et puis n'hésitez pas à revenir. Donc du coup, je suis reparti faire un tour, je suis revenu après sur le stand, et il y avait déjà, je crois qu'il y avait Félix et Matt qui étaient sur le stand aussi, au moment où je suis arrivé. Et donc du coup, je regarde les cartes, et puis ensuite, il me montre, ah, tenez, je vous montre donc le Dracofeu. Donc je le regarde, en effet, il était magnifique. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas laisser ça là, faut que je fasse quelque chose. Et donc je regarde toutes les autres cartes, il y avait vraiment des très belles cartes. Il y avait le Dracofeu Roussil Rainbow, qui était à 80 €, je crois. Mais par contre, il a dit, tout est négociable, je suis pas du tout arrêté sur les prix. Donc franchement, c'était cool pour ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en grosses cartes? Il y avait aussi un Draco lumineux de Neo Destiny en rare simple, qu'il faisait à 80 €.
Donc c'est sûr, pareil, ça fait cher pour une simple rare. Bon après là, je veux bien que la carte soit rare, recherchée, puis qui coûte un petit peu. Mais c'est vrai que waouh, faut pouvoir mettre 80 € pour un Draco lumineux. Et puis du coup, moi après je regarde toutes les cartes et puis je vois du coup aussi, de toute façon vous l'avez vu dans la miniature, le Raichu brillant. Il me dit le Raichu brillant, il est à 80, mais je peux le baisser. Et donc, je lui propose, si je vous le prends à 50 €, est-ce que ça vous va? Il dit, oui, à 50, c'est bon. Hop, je lui dis, déjà, le chou brillant de côté, c'est bon, celui-ci, il est acquis. Et après, je lui pose la question pour le Dracofeu brillant. Et alors, surtout, ce que je comprends pas, voilà, c'était un collectionneur qui revendait sa collection, parce qu'il n'était plus intéressé. Mais par contre, du coup, voilà, je tente un coup de poker, je lui dis, est-ce que vous seriez intéressé pour un échange de scellés? Et là, il me dit, bah oui, pourquoi pas. Donc du coup, je vais à ma voiture juste à côté, je ramène le scellé, donc je lui montre un peu tout ce que j'ai, et je lui montre ma display Invasion Carmin et mon deck Neo Destiny. Et il m'a dit, ah, ça, à display, ça peut m'intéresser. Et puis ensuite, je lui montre le deck, il dit, ah, c'est pas mal aussi, ça. Donc il était vraiment, on voyait qu'il avait les yeux brillés. Alors, les yeux brillés pour un display Invasion Carmin, donc franchement, là, j'avoue, je ne comprends pas, enfin bref. Et donc il me demande, la display, tu l'as fait à combien? Donc clairement, moi, les displays Invasion Karma en ce moment, elles sont entre 250 et 300 € je crois, en achat immédiat sur eBay. Et je lui dis, bah moi, la display, je m'en sépare pour 250. Et ensuite, il me dit, et le deck, tu le vends à combien? Et donc moi, le deck, je lui dis, moi, je le vends à 180. Voilà, grosso modo, il est à ce prix-là en achat immédiat entre 180 et 200. Voilà. Et donc, il me dit, ok. Il me dit, bon, ça m'intéresse. Et donc, je lui pose la fameuse question, bah, est-ce que la display, le deck t'intéresse à l'échange? Il me dit oui. Et j'ai contre le Dracofeu, c'est ok. Il dit ouais, c'est bon pour moi. Donc, ce qui faisait un total de 430 €. J'avais juste à rajouter 20 € pour avoir le réchaud, et c'était bon pour les cartes. Allez, de toute façon, j'arrête de blablater parce que je fais durer vachement le suspense. Voici les cartes en question. Donc, le fameux réchaud brillant. Voilà. Bon, qui est abîmé. Voilà, faut le reconnaître quand même. Mais au moins, il a pas de... Bon, oui, il a des traces d'usure, mais il a pas de grosses pliures. Et dans un classeur, ça le fait. Voilà. Donc pour 50 € la carte, franchement, c'est cool. Je pense, grosso modo, vu l'état qu'elle est, je suis pas expert à 100%, je peux dire des conneries, mais je pense que une carte de cette rareté, de l'état à prendre en compte, je pense qu'elle peut partir entre 100 et 150 €. Si je dis pas de bêtises, vraiment. Et donc j'ai réussi à l'avoir pour 50 €. Voilà, hop, je la sliver juste après. Et puis, El Famoso Dracofeu. Dracofeu brillant. Alors ça, c'est un truc de fou. Et je vous montre l'état de la carte. Et donc celle-ci, elle était à 400 €. Et il m'a dit que je pourrais pas la mettre, la descendre plus en dessous parce que je la baisse déjà depuis pas mal. Parce je crois qu'il l'avait mis à 500 sur Cardmarket, mais elle se vendait pas. Ça fait quelque chose quand même d'avoir une telle carte dans la main parce que c'est vraiment la première fois en 8 ans que je déniche une perle comme celle-ci. Et voilà le dos de la carte, quoi. Voilà. Il y a les bords blancs à prendre en compte, évidemment. Après, c'est une carte quand même qui date de 2000. Ça fait 22 ans qu'elle est sortie, cette carte. Donc, pour l'état qu'elle est, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et donc, j'ai réussi à avoir quand même ce Dracofeu brillant contre une display Invasion Karma et un deck Neo Destiny. Ça, c'est quand même un truc de fou. C'était inespéré. Inespéré. Voilà. Et puis, donc oui, il restait 20 € à rajouter. Et, il avait vu sur mon stand aussi que j'avais le coffret qui est sorti avec Dracofeu et Pikachu, qui est sorti il y a pas longtemps. C'est pour apprendre à jouer. Ça se vendait à foison dans les magasins, puis c'était invendable parce que personne n'était intéressé. Il m'a demandé, bah ça, tu le vends combien? Je lui ai dit, bah ça, je le vendais 10 €. Il dit, bah vas-y, je te le prends avec. Donc j'avais plus qu'à rajouter 10 € pour m'offrir le Dracofeu brillant et puis le Raichu. Voilà, donc je suis l'heureux détenteur d'un Dracofeu brillant et puis d'un magnifique aussi Raichu brillant qu'il faut pas oublier non plus. Mais franchement, c'est un truc de fou. Voilà. C'est... Et bon, je sais que Félix était intéressé par la carte aussi, mais je pense qu'il aurait pas pu mettre les 400 €.
Mais Matt, voilà, tu me le diras en commentaire, mais je crois que tu aurais été prêt à lâcher les 400 € pour cette carte. Voilà. Mais là, désolé, c'était mon jour, oui. Je devais tenter quelque chose et je devais repartir avec cette carte, parce que sinon je m'en serais voulu. Voilà. Trouver un Dracofeu brillant en plus dans cet état-là, en brocante, hop. Tout de suite la sliver parce que je voudrais pas casser l'une de plus. Mais non, je peux pas laisser passer une telle carte, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, et puis c'est vrai que j'ai encore un petit lot à vous montrer juste derrière, parce que du coup, ils vendaient énormément de cartes. Bon, après, à des prix qui étaient vraiment très hauts, donc voilà, j'ai vraiment sélectionné les 2 cartes qui m'intéressaient le plus. Et donc, je lui ai pris donc, ce petit lot Wizard qui était donc 30 centimes la carte. Donc, un très bon prix pour de la commune peu commune. Donc, on a un petit Smogod Rocket, un Krabi, un deuxième Krabi. Voilà, quand j'ai vu toutes les Wizards, j'ai dit à 30 centimes, je te les prends toutes. Voilà. Petit tas de morts, 3 tas de morts, hein, édition 1, c'est cool. Donc en plus, ces états sont plutôt bons, donc c'est cool, franchement, pour 30 centimes. Un petit Evoli de Rocket, ça c'est cool, fait plaisir. Soporifique, Ortide, voilà. Donc, pas mal de petites cartes, une petite carte gym aussi, ça fait plaisir. Les Arby, petit Nocérapti, petit Meowth Rocket. Hop. Et il m'avait expliqué, je crois qu'il avait vendu pas mal de cartes aussi déjà sur Card Market. Et il avait vendu... Ah, je crois qu'il avait vendu d'autres grosses cartes aussi, mais je me rappelle plus quelle carte c'était en question. Piabo. Et là, ça fait plaisir, un Aquali Obscur, abîmé. Mais un deuxième en meilleur état. Et puis pour finir, un petit Suicune. Voilà. Qu'il a jugé que l'état était pas terrible, qui était aussi à 30 centimes. Mais ça, ce petit Aquali Obscur, regardez l'état. Pour 30 centimes, bah, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Petit Aquali Obscur. Voilà. Voilà. Et puis, bah, voilà. Puis après, moi, j'ai exposé toute la journée. Puis franchement, c'était vraiment une très bonne journée. Il a fait en plus très beau à cette brocante. Donc franchement, je m'en plains pas. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de brocante. C'est le meilleur de la chaîne, clairement. Voilà. Je suis pas prêt de refaire ce genre de trouvailles. Allez, si je me fais un objectif pour une prochaine grosse carte, je veux trouver le Rayquaza Star en brocante. Ça, ce serait... Allez, le petit défi pour 2023, trouver un Rayquaza Star en brocante. Ce serait un truc de fou. Voilà. Et puis franchement, je regarde encore ce Dracofeu. Il est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Carte que j'ai possédée quand j'étais gamin, quand j'avais 10-11 ans, que soit j'ai perdu, ou soit elle avait fini dans la machine à laver. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, bah, comme tout le monde, voilà, les trentenaires, tous les trentenaires qu'on est aujourd'hui, bah voilà, on a fait les erreurs d'avoir perdu les cartes, laissées dans la machine, les échanger, les donner aux petits cousins, aux petits neveux, tout ça. Et c'est vrai que maintenant, 20 ans après, bah, on s'en mord un peu les doigts, voilà. Mais comme quoi, des fois, encore en brocante, on arrive à dénicher ce genre de pépites, voilà. Allez, c'est tout pour ce retour de brocante, et n'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus. Franchement, je suis super heureux d'avoir fait ces trouvailles. J'ai vraiment pas de mots, c'est trop cool. Voilà. Donc, le pouce en l'air, ça fait plaisir. À vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, ce sera sûrement un retour de brocante. Et normalement, il y aura un invité surprise que je vais accueillir prochainement. Donc, j'espère qu'on arrivera à tourner des vidéos ensemble. Je vous en dis pas plus. Voilà. Allez, je vous dis à très vite et portez-vous bien tout le monde. Bye bye tout le monde.